Bonjour. Donc, on va entamer l'exercice 9 de la série statique. Le poteau ABC de 6 mètres de longueur est soumis à une force P, comme illustré sur la figure ci-dessous. Le poteau est tenu en position verticale par une rotule sphérique en A, c'est-à-dire par une articulation sphérique en A, et par deux câbles BD et BE. Première question, on vous demande de trouver les composantes des trois forces T1, T2 et P. T1, c'est la tension du câble BE, et T2, c'est la tension du câble BD, ainsi que les composantes de la force P. Comme illustré sur la figure, on a seulement les coordonnées de points. Donc pour faire la projection, c'est-à-dire pour déterminer les différentes composantes des différentes forces, on va utiliser la méthode dite ou bien la formule de vecteur unitaire. Donc, voici les forces T2 et T1, ainsi que la force P. Donc, pour déterminer les composantes du vecteur T1, on utilise la formule du vecteur unitaire. Donc, les projections de T1 sont égales à quoi? C'est le module de T1 qui multiplie le vecteur unitaire porté par le vecteur BE. Le vecteur unitaire porté par le vecteur BE est égal à quoi? C'est le vecteur BE qu'on va diviser sur son module. Pour définir le vecteur BE, il faut définir les deux points. Le point B, c'est 0, 0, 3. Et le point E, c'est 3 suivant X, 1,5 suivant Y et 0 suivant Z. Voici le point E. Donc, on a une projection sur l'axe X, c'est celle-là. Donc, la coordonnée suivant X pour 3. Et la projection suivant l'axe Y, c'est 7. Donc, la composante suivant Y, c'est 1,5. Donc, pour définir le vecteur BE, c'est toujours initial moins final. Donc, XE moins XB, XYE moins YB, et ZE moins ZB. Donc, j'aurai 3 moins 0, c'est 3 suivant X. 1,5 moins 0, c'est 1,5 suivant Y. Et 0 moins 3, donc c'est moins 3 suivant Y. Donc, le module de ce vecteur BE est égal à la racine carrée des composantes. Donc, on aura 4,5. Et en appliquant la formule, on aura la projection, c'est-à-dire les composantes du câble T1. Maintenant, pour simplifier l'écriture, je fais quoi? Je multiplie par 2. Donc, je multiplie par 2 et je divise par 2. Donc, j'aurai 2 fois 3, 6 sur 2 fois 4,5 sur 9. Si je simplifie, j'aurai quoi? Par 3, j'aurai 2 sur 3. Donc, mon vecteur T1, il aura les composantes suivantes. Idem pour la tension du câble T2. Donc T2 sera égal à quoi? C'est le module T2 qui multiplie le vecteur unitaire porté par le vecteur BD. Et donc le point B, on a le point B, les coordonnées du point B. Et les coordonnées du point D, c'est très simple. C'est la même chose. On va dire point D. La projection sur les axes des X et les axes des X négatifs, c'est moins 3. Et la projection sur Y, c'est les axes positifs. Donc j'aurai moins 3, 1,5 et 0. Et mon vecteur, c'est la même chose finalement initiale. Donc j'aurai moins 3, moins 0, j'aurai moins 3. 1,5, moins 0, 1,5 et 0, moins 3. Donc j'aurai le vecteur moins 3, 1,5, moins 3. Et on voit que les mêmes composantes que le vecteur BE, donc on aura le même module, donc on aura 4,5. Et en divisant, on fait la même procédure et on aura les composantes du vecteur T2. Idem pour la force P. Donc la force P sera égale à quoi? C'est le module de P fois le vecteur unitaire porté par le vecteur CF, qui est égal au vecteur CF divisé sur son module. Donc on aura ça. Le point C, c'est 0,06. Le point F, c'est 2 moins 3, 0. On applique la formule. Donc on aura, ainsi on fait le calcul. Donc on aura le module 7 et
la projection de mon vecteur P est égale à ces composantes-là. Donc, on a terminé la première question. C'est très facile. Donc, la deuxième question, on vous demande de trouver les équilibres statiques des poteaux. Donc, pour trouver l'équilibre statique de poteau, il faut utiliser les deux conditions d'équilibre. Le système est en équilibre statique, donc il doit vérifier les deux conditions, la somme des forces extérieures égale à 0 et la somme des moments par rapport de ces forces extérieures par rapport à un point aussi vont être nuls. Donc, première étape, on a les forces, donc on a 4 forces extérieures, on a la réaction sphérique en A et la tension T1 du câble BE et la tension T2 du câble BD ainsi que la force P. On a déjà les projections de tous les vecteurs, donc on applique la première condition. Cette condition vectorielle RA plus P plus T1 plus T2 égale à 0, c'est une équation vectorielle. La projection de cette équation vectorielle sur les différents axes X, Y, Z vont donner les trois équations scalaires. Donc, on va sommer les composants. Donc, pour trouver la composante suivant X, donc on somme les trois composantes suivant X, on aura l'équation suivant X. Idem sur Y et la même chose sur l'axe Z. Donc, on aura les trois équations scalaires. Pour trouver les deux autres équations scalaires, on va utiliser la deuxième condition, c'est la somme des moments des forces extérieures par rapport au point A. On a choisi le point A car il possède le plus grand nombre d'inconnus. Donc, il nous reste de calculer le moment de P, le moment de T1 et le moment de T2. Si on applique la formule, donc, le moment de T1 et T2, c'est AB vectoriel T1 plus T2 et AC vectoriel P. Donc, puisqu'on a les projections de vecteurs T1, T2 et P, donc pour calculer ce produit vectoriel, il me reste de trouver les composantes de vecteur AB et de vecteur AC. Le vecteur AC, AB, il est porté par l'axe Z. Il a les composantes 0, 0 et 3 suivant Z. Et le vecteur AC aussi, il est porté par l'axe Z. Il a les composantes suivantes 0, 0, 6. Donc, il me reste seulement de calculer le produit vectoriel et trouver les 6 équations scalaires. Donc, pour la première, on élimine la première. On utilise gamma. 0 fois moins 2 tiers, T1 plus T2, moins 3 fois 1. Donc, j'aurai moins 3 sur 3 fois T1 plus T2. Donc, j'aurai moins 1 pour la deuxième. J'élimine la première et je mets 0 fois 6, moins 6 fois moins 3 sur 1. Donc, moins fois moins plus. Donc, j'aurai 18 P sur 7. Donc, j'aurai moins, entre parenthèses, T1 plus T2 et plus 18P sur 7 égale à 0. C'est l'équation numéro 4. Pour calculer la deuxième, pour la composante suivante de ce vecteur-là suivant Y, on élimine la deuxième. Et comme j'ai déjà dit, on peut utiliser cette méthode. On réécrit les deux composantes en bas. Donc j'aurai 0 et 2 tiers T1 moins T2. Donc 3 fois 2T1, c'est T2 moins 0. Donc j'aurai 2 T1 moins T2. Et d'un pour la deuxième. 0 T2 P sur 7. Et la deuxième, donc j'aurai plus 6 fois 2. Donc j'aurai plus 12P sur 7. Normalement, c'est plus. Donc, j'aurai plus. Plus 12
et sur 7. Normalement, j'aurai plus. Et pour la troisième, on élimine la troisième et on fait les mêmes calculs. Donc, on a 0. Donc, on a laissé les équations scalaires. Et pour trouver les inconnus, on utilise les différentes équations. Donc, pour trouver T1 et T2, on fait quoi? Donc, maintenant, on vous demande de déduire en fonction de P les composantes de la réaction de l'articulation A, ainsi que les tensions T1 et T2. Donc, on utilise les équations 4 et 5. Donc, on fait 4 plus 5, on aura 2T2 égale à 24P sur T2. Et on aura T2 est égal à 2. Maintenant, soit on fait la même chose, on fait 4 plus 5 ou 4 moins 5 et on trouve T1. Ou bien on remplace T2 dans une équation 4 ou 5 et on trouve la valeur de T1. Maintenant, on remplace pour trouver RAX dans l'équation in. Pour trouver les composantes de l'articulation A, on remplace dans les équations 1, 2 et 3 les valeurs de T1 et T2 et on aura les trois composantes. Donc, à partir de 1, on trouve RAX et à partir de 2, on trouve la valeur de RAY. À partir de l'équation 3, on trouve la valeur de RAZ. Et on aura terminé l'exercice 9. On se rencontre pour un autre exercice concernant la série statique.